Bonsoir Nicolas Dufourcq. Bonsoir. L'économie française accélère avec une croissance de 0,3% au troisième trimestre, on l'a appris tout à l'heure. Ça signifie que ça va un peu mieux qu'avant, mais ça reste poussif, ça reste faible. Pourquoi ? Bon, d'abord, on va dire que c'est bien. C'était ce qui était prévu fondamentalement. Donc il n'y a pas de rechute, il n'y a plus de raison de penser que quand on met un pas devant, on va reculer. On va dans la bonne direction. La reprise est ferme, elle est ferme partout en zone euro. On est bien entendu très aidé par nos voisins. On a une économie totalement intégrée dans la zone européenne. Et donc, on va aller vers une accélération de la croissance. Moi, je suis optimiste. Sur l'investissement, le trimestre est très bon aussi. On est à 0,7% de croissance. C'est le plus gros chiffre depuis très 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 longtemps. Et je dois dire que ça confirme ce qu'on voit nous dans nos comités d'engagement et nos comités d'investissement. Beaucoup de beaux dossiers, beaucoup de choses. Je voudrais qu'on regarde ça plus précisément. Quels sont aujourd'hui, dans ce que vous voyez, puisque vous avez un poste d'observation important dans cette banque publique d'investissement, quelles sont les entreprises et les secteurs qui ont recommencé à investir dans l'économie française ? Pratiquement tous les secteurs, sauf la construction, ça on le sait. Les secteurs dits d'avenir, c'est un peu excessif de les considérer simplement comme tels, mais toute la transition énergétique demande beaucoup de capitaux en ce moment, aussi bien en fonds propres qu'en crédit. L'industrie est repartie. L'industrie a retrouvé ses marges d'avant-crise, il faut avoir ça en tête. Les marges de l'industrie en 2014 et en 2015 sont au niveau de 2006-2007. Mais les investissements dans l'industrie sont encore très faibles. Les investissements dans l'industrie sont en croissance. Ils l'étaient déjà d'ailleurs en 2014. Ce n'est pas des taux de croissance considérables, mais ils sont en croissance. Donc il faut s'en réjouir. On accompagne tout ça avec tous nos produits de financement d'investissement qui sont des prêts pour la robotique, des prêts pour l'usine du futur, des prêts pour la transition énergétique des industries françaises, partout sur le territoire. Moi je me balade énormément. Là j'étais à Rennes et à Troyes et je passe mon temps à croiser des entrepreneurs de l'industrie qui sont repartis en investissement. Vous êtes optimiste Nicolas Dufourcq et ça fait partie de votre travail, de votre rôle. Mais j'insiste quand même, cette croissance... Elle est faible, elle est faible. Est-ce que ça veut dire qu'il faut aujourd'hui s'habituer à une croissance faible dans notre économie, dans nos économies européennes ? Je crois qu'il faut avoir en tête le fait qu'à la différence des pays du sud de la France, que sont l'Espagne, le Portugal et l'Italie, qui ont connu des dépressions extrêmement profondes dans les années passées, et qui par conséquent aujourd'hui ont des taux de croissance qui sont plus élevés que le nôtre, nous n'avons pas connu de dépression. On est tombé moins bas, donc on repart moins fort, c'est ça ? C'est comme ça que fonctionne l'économie française, avec effectivement des résistances à la dépression qui sont très fortes. L'État-providence, tout simplement. Donc on a au fond des récessions qui sont relativement faibles et des reprises qui sont par conséquent plus lentes. C'est le choix collectif qu'a fait la France. Vous venez de lancer, BPI France, une campagne d'affichage pour interpeller les chefs d'entreprise et votre slogan, c'est « Vous envoyez du bois, nous envoyons du blé ». Quel est le critère, le vrai critère pour obtenir le soutien de BPI France aujourd'hui ? Le critère, c'est l'entrepreneur. Bien entendu, on est totalement entrepreneur-centrique. Donc quand on tombe sur un entrepreneur, et c'est très fréquemment le cas évidemment, c'est la raison pour laquelle on est en forte croissance, le risque PME est relativement faible en France. Donc on tombe sur une quantité d'entrepreneurs qui sont de grande qualité, avec une vision précise et qui ont des besoins. Voilà. Donc il faut que l'entreprise gagne de l'argent. Et c'est tout à fait normal, sauf des exceptions d'entreprises très innovantes, qu'il soit difficile de faire des crédits à des entreprises qui ne peuvent pas les rembourser. Ça, vous me comprendrez. Mais quand l'entreprise gagne de l'argent, dans la plupart des cas aujourd'hui en France, elle obtient ses crédits. Ceux que vous aidez le plus aujourd'hui, c'est qui ? Écoutez, franchement, comme on est présent sur tout le territoire et qu'on ouvre en ce moment même des agences dans des villes qui aujourd'hui n'étaient pas desservies, comme Bourg-en-Bresse, comme La Roche-sur-Yon, comme Troyes où j'étais l'autre jour, on dessert tout le monde. Il y a une très forte concentration sur l'Île-de-France, ça reste le cas, entre 35 et 40% des demandes de crédit aujourd'hui, il faut avoir ça en tête. Mais pour le reste, partout en France, y compris dans des zones qu'on pourrait considérer comme en difficulté, il y a une forte demande de crédit. Vous prenez la Lorraine, par exemple, vous prenez certaines zones du centre de la France. En réalité, ça bouge partout, voilà, pour résumer. Le gouvernement voudrait que vous aidiez aussi les entreprises en difficulté en finançant ce qu'on appelle le retournement de ces entreprises. Y êtes-vous prêt ? Non seulement on y est prêt, mais on le fait déjà. On est dans un débat qui est manichéen sur le sujet. Ce qu'on ne fait pas... Débat relancé par le ministre de l'économie il y a quelques semaines.
Oui, pas vraiment à dire vrai, puisque ce que Emmanuel Macron a dit au Parlement, c'est ni plus ni moins de la doctrine de BPI France, qui est BPI France soit met des capitaux dans des fonds privés d'investissement qui se spécialisent dans le retournement, soit accompagne des entrepreneurs qui reprennent des entreprises pour les retourner, donc les redresser. Mais jamais BPI France n'achète en majoritaire des entreprises pour les restructurer elles-mêmes. Parce que qu'est-ce que c'est que la restructuration, sinon prendre des mesures extrêmement dures, et beaucoup de licenciements inévitablement, souvent, et nous ne sommes pas là pour prendre ces mesures-là. Vous savez aussi pourquoi je vous pose la question. Vous avez en tête la fameuse expression de Jean-Pierre Jouyet, Oui. patron de BPI, il y a quelques années, qui disait « on n'est pas là pour aider les canards boiteux ». Oui. Est-ce que vous aidez les canards boiteux de l'économie française, Non, Nicolas Dufourcq? on n'est pas là pour ça. En revanche, on est absolument là pour Il parlait aider, de Florange à l'époque. oui, pour aider des entreprises qui se sont tordues la cheville, mais qui vont bien. Et ça, il y en a beaucoup, qui commettent une erreur de gestion, mais qui repartent. Donc, en rebond, on agit énormément. Alors, par ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises dans lesquelles on a investi ou auxquelles on a fait des crédits qui allaient bien quand on l'a fait et qui vont moins bien maintenant. Celles-là, on est fidèles, on les suit, on les accompagne dans la face nord. La COP 21 commence dans quelques jours. Vous avez mis sur la table plus de 4 milliards d'euros pour la transition énergétique, 4 milliards sur 5 ans jusqu'en 2018. Oui. Quelles entreprises accompagnez-vous puisque vous entrez directement au capital aussi de certaines entreprises qui font de l'énergie renouvelable. Qu'est-ce que c'est, par exemple? On fait beaucoup de choses. On investit dans ce qu'on appelle des développeurs de la transition énergétique. Les développeurs, ce sont des entreprises qui vont chercher des lieux où elles peuvent implanter des éoliennes ou des champs photovoltaïques, tout simplement, et ensuite les exploiter et revendre l'électricité à EDF. Donc, il y a des très beaux groupes français de développement en transition énergétique dans lesquels nous avons investi. Nous avons investi dans RN, nous avons investi dans Quadrant, nous avons investi dans 2 autres groupes. Un 3e dossier est à l'étude. Au total, nous aurons injecter 300 millions d'euros en capital dans ces entreprises-là. Voilà. À côté de ça, nous faisons des crédits, cette fois-ci, donc de la dette, à 20 ans en général, pour financer ces champs écologiques. Et ça, nous le faisons également avec des développeurs, avec une quantité d'entreprises sur tout le territoire français et qui ont besoin de nous pour le faire. Nicolas Dufourcq, on n'a pas le temps ce soir de parler de la Chine, mais d'un mot très vite, c'est une priorité aussi avec des entreprises que vous accompagnez en Asie. Oui, notre message est très simple. C'est un message à la French Tech. Il n'y a pas que la Californie. Il y a un écosystème Internet phénoménal en Chine. On vous y emmène. On a créé un accélérateur incubateur à Pékin et à Shenzhen. Bienvenue. Et c'est dans quelques jours également, avec un voyage de BPI France. Nicolas Dufourcq, le directeur général de cette banque publique d'investissement, invité de l'Interview Éco. Merci à vous.